Yo, nouveau jour, ou plutôt dernier jour, parce que oui, il va falloir ouvrir la fenêtre du 24. Et bien sûr, un nouveau top. Doc Sakura m'a fait un cadeau un peu en avance. Elle m'a demandé de vous faire mon top 5 de mes Kamen Rider secondaires favoris. Je suis sûr que vous l'attendiez. Et on commence tout de suite par la 5ème place. Moi-même, je suis étonné, mais en y réfléchissant, j'apprécie vraiment le personnage. Kamen Rider Blades de Kamen Rider Saber. Alors, le fait que ce soit un lion bleu, ok, le rider secondaire, le bleu, le lion, tout ça, que, bon, le personnage soit pas un canon de beauté, mais il a quand même un certain charme, c'est un personnage qui évolue beaucoup, qui se donne à mort, qui malheureusement ne sait pas se remettre en question au bon moment, à un certain instant, qui va être manipulé pendant beaucoup trop longtemps, mais heureusement, il pourra compter sur ses amis, et surtout, sa future petite amie. Parce que ce que j'aime dans Blades, dans Rintaro, c'est que il est en couple dans la série. Il entretient une romance, une histoire amoureuse avec Mei, qui est techniquement la potiche de la série, mais qui sert quand même pas mal. Hein. Moi j'aime bien Mei. J'aime bien déjà ça, parce que ce côté un peu drama, genre ok, il trouve l'amour là où il l'a trouvé, où il aurait jamais espéré. C'est quand même quelqu'un qui est en dehors de son cercle de connaissances, de son monde. Et voilà, il trouve l'amour, et il s'éveille d'autres sentiments. C'est de là aussi va jaillir cette notion de vouloir protéger les autres, et pas simplement l'ordre qui est le plus important, non, protéger l'humanité en tant que telle, protéger la femme qu'il aime. Il aura, évidemment, comme tous, hein, plutôt des formes, des combos, tout ça, mais surtout un power-up qui malheureusement est juste hyper badass et super cool. Attends, il se transforme, lion qui jette de l'eau, bon, tout ce que tu veux, hein, oui, parce que c'est aussi j'allais dire le rider de l'eau, mais le chevalier qui utilise l'élément de l'eau. Bref, mais surtout cette forme power-up, il peut se transformer en lion. Pourquoi ils ont pas fait une figure là-dessus? Ça aurait été juste insane. Moi, j'aurais trop voulu, mais le truc de fou. Voilà, bon, bref. Mais au final, cette forme, ce power-up, il va pas l'utiliser souvent, genre peut-être 3 fois dans toute la série. C'est un truc de fou. Tellement ça devait être la merde totale pour l'animer ou la porter à l'écran, parce que waouh. Heureusement, ils se sont quand même rattrapés avec sa forme finale, qui est un lion de glace de pure beauté. C'est du bonbon pour les yeux. Ah, mais ça aussi, faites une figure, t'as juste magnifique, avec la crinière, tout ça, genre, ça fait vraiment ce chevalier des glaces qui... trop cool, trop cool. 4ème position, on va aller un peu dans la maturité, dans le sang, dans le gore, hein. Techniquement, c'est le premier rider de la série, mais c'est le rider secondaire, puisque c'est pas lui qui porte la série. Évidemment, Amazon's Alpha. Tant de badassitude dans un être, que ce soit non transformé ou transformé. Genre ce rouge flamboyant, sanglant, c'est les gants noirs, le fait qu'il déchire des entrailles, qui arrache des têtes, qui bute des gens, et pourtant derrière il va retourner tranquillos à sa maison, manger des œufs et embrasser sa femme. Incroyable. Ah, vraiment incroyable. J'appréciais pas trop le personnage principal, hein, Kamen Rider Amazon's Omega. Moi je regardais que pour Alpha, parce que mais c'est vraiment l'archétype même du mec, genre qui est dans une quête pour se faire pardonner, une quête de rédemption, qui va détruire ses propres créations, en devenant lui-même une. Tu sens vraiment ce côté héros tragique que moi, j'adore véritablement. Et ensuite, en saison 2, on va le retrouver, mais là, ça va être... il sera tellement perdu, il sera mort à l'intérieur. Tu vois, le personnage va évoluer, régresser, il va perdre beaucoup de choses, il va sacrifier plus qu'il ne pensait, et il va le faire au nom de l'amour. Aïe, 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 j'ai rien à y penser, j'ai mal au cœur. Et on le reverra une dernière fois pour le film qui est censé conclure tout l'arc des Amazon Rider. Un film qui est catastrophique, putain, pourquoi vous avez fait ça, c'est horrible. Et on n'aura pas vraiment une fin assez concluante à toute cette histoire, ce qui est dommage. Mais Amazon Alpha restera quand même l'un des riders les plus badass, les plus dangereux, les plus héroïquement tragiques existants, et je l'aime pour ça. Numéro 3, vous le savez, j'aime les dragons. Et s'il y a bien un rider qui, pour moi, m'a fait plaisir du début à la fin, c'est Banjo Ryuga, alias Kamen Rider Close Uzu.
un petit dragon, hop, il se transforme. Voilà, ensuite il va avoir une autre forme dragon, puis encore une autre forme dragon, et encore une forme dragon, et une forme encore plus dragon. My dragon à la fin, que des dragons partout. Pourquoi Toei m'a fait autant plaisir sur Build? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit aujourd'hui on va faire plaisir, Jérémy. Vraiment, j'adore, mais j'adore véritablement Crossuzu. J'adore le personnage de Ryuga. Le côté un peu concon, je fonce dans le tas, mais qui finit par réfléchir, trouver des stratégies, qui va vraiment se lier avec une amitié très profonde avec Sento. On a à ce moment-là l'un des meilleurs duos jamais créés dans un Kamen Rider. Et voilà. Puis, je vous le disais, les formes dragon, mais elles sont magnifiques. Je les ai toutes en figart. Enfin, en tout cas, celles apparaissant dans la série. Oui, il m'en manque 2. Allez, 3. Mais voilà, j'adore le personnage à ce point. Tu comprends? Vraiment. Bon, de toute façon, tu mets un Rider Dragon, je te fais « Ok, je te suis. Peu importe ce que tu fais, je te suis. » Numéro 2. Ah là 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 là. C'est une figure aussi que j'aimerais avoir, hein, sa forme finale, en tout cas. Mais bon, j'ai quand même ces autres formes, quasi presque toutes. Commander Vulcan 2, Commander 01. Pourquoi vous m'avez écrit un tel personnage? Il est juste génialissime. Instant One, Second One, je l'ai kiffé. Puis après on apprend toute son histoire, ses passés, ses manipulations, après il devient ci, il devient ça, il se lie d'amitié, il comprend des trucs, il se sacrifie, il revient. Et puis sa forme finale, c'est l'une des plus belles formes finales de ces dernières années. Elle est extraordinaire. Pourquoi j'ai pas de figure de Rampage Vulcan? Elle est incroyable. Mais vraiment, my God, c'est un personnage que mais j'adore véritablement. Enfin, Vulcan, oh, mais il envoie du lourd à chaque instant. Et je suis pas d'accord ce qu'ils en ont fait au final, mais c'est sans doute l'une des meilleures fins pour lui. Les riders secondaires, hein, quand ils sont bien écrits, quand ils sont bien réalisés, quand on leur donne une stature, un lore, un background, c'est quasiment des personnages qui éclipsent les riders principaux. Vraiment. Et Vulcan, oh là là, j'aimerais tellement le revoir, mais c'est pas possible. Un autre qu'on aimerait revoir, et lui c'est un peu plus possible, c'est mon numéro 1, c'est Commander Baron. Est-ce que j'ai besoin de dire à quel point j'aime Baron, j'aime Kaito? J'avoue, au début, quand tu le vois devenir Knight of Spear, où en fait c'est une banane, tu fais ok, bon... Et en fait tu t'y fais, parce que le personnage est tellement incroyable, tellement badass, tellement sûr de lui. Il a cette philosophie de ne pas abandonner, de trouver des réponses, de vivre là où il devrait vivre, de se battre pour ce en quoi il croit. Trop cool. Le gars, il va même jusqu'à, on va dire, briser sa vie d'humain, transformer en un Overlord, qui va être sa forme finale de Rider au final. Cet homme n'a pas froid aux yeux. Voilà, il sait qu'il va mourir, alors quitte à mourir, on y va une bonne fois pour toutes, et autant se transformer en une créature qui pourra faire un maximum de dégâts. Et c'est ce qui va se passer, sauf qu'il aura le contrôle. Donc voilà, un mec badass, qui se tape une meuf badass, la meilleure rider féminine existante, d'ailleurs, en passant, hein, comme quoi il a du goût, un style incroyable, et puis un combat final contre Gaim extraordinaire. Et attention, il a beau perdre, il ne meurt pas, il est toujours en vie, et c'est devenu un dieu lui aussi. Ok, un dieu un peu moins puissant que Gaim, qui vit dans les arbres, mais un dieu quand même, d'une certaine façon, et moi j'aimerais bien le revoir, hein. Et je suis sûr que c'est possible. La Toei, on sait que vous faites parfois des trucs hyper alambiqués, donc ne me dites pas que c'est pas possible de faire revenir Kaito-sama. Hein. Un baron, moi je veux le revoir. Je m'en fous. Vous faites un film spécial rider secondaire, hop, il est là, tac tac tac, je veux rien savoir. Bref, et toi, quel est ton top 5 de tes riders favoris, riders secondaires favoris, pardon? Tu me dis en commentaire, et puis il me reste plus qu'à te souhaiter un joyeux Noël, et si on se voit pas d'ici là, un très bon réveillon de fin d'année. Des bisous et Tokufor, bye!